n'étais pas désigné prêcher ces jours pour rien. Amen. Je voulais la dimension évangélique du message. Amen. Et tu l'as amené. Toi-même, tu ignores que tu es évangéliste. Je voulais la dimension évangélique. Parce qu'en fait, dans les pareils moments, comme vous entendez le 25 décembre, souvent ce sont les païens qui arrivent. C'est des gens qui font 364 jours à la maison. Et maintenant, ils ne viennent qu'en décembre. Et là, il faut une dimension évangélique du message. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je l'aurais prêché. J'avais les mêmes mots, les mêmes choses, mais pas dit de la même façon. Alléluia. Amen. Et là, tu as amené la dimension évangélique. Et c'est bien. Merci beaucoup. Je voudrais seulement faire un résumé pour ceux qui prennent note. Alors, ce message est très intéressant. La Pâque, nous avons dit que c'était la fête des pains sans levain, c'est-à-dire sans le levain des pharisiens. C'est-à-dire que sans défaut, c'est la fête de l'agneau sans défaut, si vous voulez. C'est la fête des pains sans levain, mais c'est la fête de l'agneau sans défaut. L'agneau ne doit pas avoir de défaut. L'agneau qu'on doit immoler ne doit pas avoir de défaut. Alléluia. Mais il existe deux Pâques. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines versions Pâques écrit avec S. Il existe deux Pâques. Il y a la Pâque juive. Vous pouvez prendre ça, je ne lis pas avec vous, je vous donne les références. La Pâque juive, Jean 2, 13 et Jean 6, 4. Jean 2, 13, Jean 6, 4. Ça, c'est la Pâque juive. Qu'est-ce qu'elle signifie? En fait, il a prêché sur les deux Pâques. Bon, mais il glissait entre les deux. La Pâque juive commémore la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Et ça, il l'a dit. Et moi, si je l'aurais prêché, c'est comme ça que je vous aurais présenté la chose, parce que je mets une dimension doctrinale. Elle commémore la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Ça, c'est la Pâque juive. Tu peux voir dans Exode 5, 1. Elle rappelle la délivrance de l'esclavage. Ça, il l'a dit. Et dans la dimension évangélique. Ça, c'est la Pâque juive. Deux choses que la Pâque juive amène. Elle commémore la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Dans la commémoration là, je voudrais repartir au livre qu'il a donné, Exode 12. Prenez Exode 12, le verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Exode 12, verset 14. Je veux qu'on lise tout le verset. 8 secondes. Oui, rapidement. Massandi, tu es prête? Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. En fait, quand vous parcourez toute la Bible, la seule fête que Jésus a recommandée, qui doit être célébrée chaque fois, c'est la Pâque. Les autres là, Pentecôte et autres, bon, on célèbre, mais on n'a reçu aucune recommandation. Mais la Pâque, il a dit, vous allez observer ça comme une loi perpétuelle. Ça, c'est déjà l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, vous trouverez les mêmes choses. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on revienne un peu au verset 2. Le verset 2 dit quoi? Exode 12. Verset 2 dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Très bien. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le mois où vous allez célébrer la Pâque sera pour vous le premier mois, le premier des mois de l'année.
considère dans ta vie chrétienne que quand Pâques arrive, tu dois déposer tout le levain que tu avais, tout le mauvais levain. Et tu dois repartir en nouveauté de vie avec Christ. Parce que ça doit être le premier mois pour toi. Ça doit être un point de départ. Ça doit être un point zéro pour repartir. Alléluia. Amen. Je disais qu'il existait deux Pâques, la Pâque juive, ensuite la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, vous avez une référence, Luc 22, 7, 15. Luc 22, 7, 15. La Pâque chrétienne, quelle est sa signification? Elle célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Elle célèbre la mort et la résurrection de Jésus. La Pâque juive célèbre la libération du peuple juif, la sortie de l'Égypte. Or, la Pâque chrétienne célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez là. Elle annonce la délivrance du péché et la vie éternelle. Elle annonce la délivrance du péché et la vie éternelle. Deux Pâques. En fait, quelle est la différence entre les deux? La Pâque juive parle d'une délivrance physique. La Pâque chrétienne parle d'une délivrance spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La Pâque juive parle d'une délivrance physique, c'est-à-dire qu'on sort de l'Égypte. Vous comprenez, non? On sort d'une prison. On sort d'un événement. On sort d'un problème. On sort du célibat. On sort de la mort. On sort d'une maladie. Une sortie physique. Alors, comme disait, célibataire endurci jusqu'à la fin de sa vie. Mais même à la dernière seconde, on peut se marier. On est sorti, on a fait une sortie physique d'un événement. Maintenant, la Pâque chrétienne, c'est une délivrance spirituelle. On était enchaînés. On avait des problèmes qu'on n'expliquait pas. On avait des situations qu'on n'arrivait plus à gérer. On s'est mis dans le travail. On s'est mis dans la prière. On s'est mis dans le jeûne. On s'est mis dans le service de Dieu. Et ça a disparu tout seul. On est sorti d'une délivrance spirituelle. Alléluia. On avait les maris de nuit. On voyait les fantômes. On voyait, je ne sais pas, le Moukoukoué. On voyait tout. Mais on ne voit plus. Tout d'un coup, on ne voit plus. Ces choses-là qu'on voyait, ça s'est arrêté. C'est une délivrance spirituelle. Spirituellement, on est délivré. Parce que ces choses-là qui nous embêtaient, ne nous embêtent plus. Alléluia. Quelles sont les implications de la Pâque dans notre vie? Ça, il a donné. Je donne 2, 3, 4, 5 points. La première implication, la Pâque signifie la victoire sur le péché. La Pâque signifie la victoire sur le péché. Quand tu manges la Pâque, ça veut dire que tu te rappelles que comme tu es cohéritier en Jésus-Christ, ça veut dire que de la même façon que Jésus a eu la victoire sur le péché, de la même façon que toi aussi, tu as la victoire sur le péché. Alléluia. Romains 6, 6, 11. Romains 6, 6, 11. La Pâque signifie une nouvelle vie. Je disais tout à l'heure que Exode 12 nous dit, dans le verset 14, que vous allez... Non, dans le verset 2, que vous allez considérer ce mois comme étant le premier mois. Donc c'est une nouvelle vie. Alléluia.
Donc la Pâque signifie une nouvelle vie. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. N'est-ce pas? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La Pâque signifie la délivrance. Je disais tout à l'heure, délivrance physique, délivrance spirituelle. Tout ça, ça a été dit. Je n'ai fait que vous faire marquer les points. Peut-être qu'on n'avait pas pu noter. Parce que nous, on a une méthode pour noter ça. Et en hébreu, peut-être que je voudrais faire passer ces mots-là. Vous allez entendre quelque part pour ne pas être étonné. La Pessa. La Pessa veut dire la Pâque. P-E-2-S-A-H à la fin. P-E-2-S-A-H à la fin. La Pessa, ça veut dire la Pâque. C'est en hébreu. Mais la Pâque aussi implique une vie de reconnaissance. La Pâque implique aussi une vie de reconnaissance. Reconnaître, comme il disait tout à l'heure, que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos manquements. Christ est mort pour que nous ne puissions plus mourir n'importe comment, comme des princes quelconques. Alléluia. Amen. Pâque implique une reconnaissance, une gratitude, une vie consacrée. Parce que il faut reconnaître que Dieu a fait quelque chose. La Pâque donne l'espérance de la résurrection. De la même façon que nous nous assimilons à Christ, et quand nous voyons que Christ est mort et il est ressuscité, nous aussi on a l'espoir de la résurrection. Alléluia. Parce que nous calquons notre vie sur Jésus. Et la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors si c'est Christ qui vit en moi, s'il est ressuscité, alors je suis ressuscité avec lui. Alléluia. Amen. Enfin, la Pâque rappelle à une transformation quotidienne. Ça, il a insisté là-dessus. La Pâque rappelle à une transformation quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, c'est la Pâque. Il a dit, il a insisté. Tous les jours, c'est la Pâque. Il n'y a pas un seul jour, tu as dit, bon, la Pâque est passée. Non, la Pâque ne peut pas passer pour toi. Tous les jours, tu dois te rappeler, tu dois te souvenir. Lorsqu'on devient chrétien, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Amen. Toutes choses deviendront nouvelles chez toi parce que tu ne vas plus vivre comme tu le faisais avant. Ta Pâque commence aujourd'hui. À partir du moment où tu prends une décision et tu veux aller plus loin, tu t'engages, ta Pâque a déjà démarré. Alléluia. Amen. En résumé, la Pâque implique pour le chrétien la victoire sur le péché, une nouvelle vie, la délivrance spirituelle, une vie de reconnaissance, l'espérance de la résurrection, une transformation quotidienne. Je crois que ce sont les points que j'ai donnés. Alléluia. La Pâque n'est pas seulement un événement à célébrer, c'est une vie nouvelle à manifester. La Pâque n'est pas seulement un événement à célébrer. Non, on célèbre. Non, c'est une vie nouvelle qu'il faut manifester tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia. Amen. Conclusion, qu'il s'agisse de la Pâque juive ou de la Pâque chrétienne, la Pâque, c'est la Pâque. La Pâque, c'est ton départ. La Pâque, c'est ton nouveau départ. La Pâque, c'est ta vie chrétienne. La Pâque, c'est ton élévation. La Pâque, c'est ton ascension. La Pâque, c'est la période où le levain doit tomber. Maintenant, si on lit
Ces passages-là, je crois Exode 3, qu'il a donné, et vous lisez aussi Exode 12, vous verrez que la Pâque n'était pas célébrée en un jour. La Pâque était célébrée pendant 7 jours. La Pâque était célébrée pendant 7 jours. Le premier jour, la première journée, on appelait ça la Sainte Convocation. Et le 7e jour aussi, c'est la Sainte Convocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier jour, quand tu rentres, tu veux dire que je vais observer la Pâque chez moi. Tu dois d'abord te dépouiller. Tu te dépouilles du vieux levain. Tu te dépouilles du levain des pharisiens. Tu enlèves, comment on appelle ça? L'agneau extropié. Tu enlèves l'agneau chétif. Tu prends l'agneau sans tache. Tu prends l'agneau qui n'est pas coloré. Parce que là-bas, a refusé ce qui était coloré. Jacob a dit, bon, ok, donne-moi ça. Jacob a récupéré tout ce qui était coloré. Mais comme Jacob était sur l'alignement de Christ, tout ce qui était coloré a changé. C'est ce qui était coloré qui a grossi. Et ce qui était non coloré a commencé à maigrir. Alléluia. Parce que même si c'est coloré, lorsque tu rentres dans ta Pâque, ce qui était coloré, c'est décolore. Alléluia. Ça, c'est décolore. Parce que tu observes d'abord le premier jour, ça doit être une convocation sainte. C'est-à-dire que tu observes le jeûne, tu rentres dans ta Pâque, et le dernier jour, tu termines ton jeûne. La Pâque, comme l'homme de Dieu qui a prêché disait, c'est tous les jours. Ça veut dire que personne, on n'est pas obligé de te dire, rentre dans ta Pâque. Non. Quelqu'un peut décider de rentrer dans son jeûne de 7 jours, il fait ses 7 jours, et puis il est dans sa Pâque. Et j'explique encore que le jeûne, ce n'est pas refuser seulement de manger. Parce que ça aussi, c'est une mauvaise prédication, ou des mauvaises prédications que nous avons eu reçues. On croit que quand on jeûne, ce n'est que quand on ne mange pas. On peut manger et jeûner pour un autre point qui n'a rien à voir avec la nourriture. Ça, je l'ai déjà expliqué ici. C'est le mauvais enseignement qui a entraîné le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on dit mon peuple périt faute de connaissances. Tu peux jeûner parce que tu ne veux plus. Je vais emprunter un mot dans un dictionnaire. Tu ne veux plus les bas. Quelqu'un comme ça. Mon bien. D'accord. Amen. Maman Michel est perdue. Elle s'est dit, mais ça là, le dictionnaire là est trop fort. Vraiment. Tu ne veux plus Les bas. parce que tu te promènes trop, tu ne restes jamais chez toi. Mon bien. Tu es toujours debout. Il dit, ça c'est un défaut. Bon, je vais lutter contre ces défauts-là. Je veux faire un mois. En fait, parce que, comme il disait, au début de sa prédication, il faut des sacrifices. Mais dire que pendant un mois, je ne sors plus, en dehors du travail, je reviens, je suis chez moi, je ne sors plus, parce qu'on m'a déjà trop parlé, je me balade trop. C'est un sacrifice que tu fais. Puisque ce n'est pas ta façon de vivre. Mais le fait de te dire, bon, je fais comme ça, tu as envie de te dire, oh, reste tranquille. Calmons-nous. Là, tu parles avec toi-même. Hein. Tu es seul. Tu as envie de tu te laves, tu te mets, et oh, calmons-nous. Et après, tu enlèves le haut, là, tu te laisses. Bon. Et tu commences à taper le pied. Mais tu as envie quand même de sortir. Hein. Tu tapes le. Mais tu es en train de jeûner. Tu manges, mais tu jeûnes pour un point précis. Le point là, je ne le veux plus. C'est un jeûne. Alléluia. Amen. Comme tu parles trop, moi de ma chaîne comme
Vous savez, dans la même maison, tu élèves un chien, tu élèves un chat. Un voleur arrive la nuit, tout le quartier sera alerté par le chien qu'il y a un voleur. Mais pourtant, le chat aussi a vu. Vous savez ce que fait le chat? Le chat, je te vois. Je te vois. Et c'est seulement. Et c'est seulement de rentrer. Je te vois. Le chien, c'est pipe, pom pipe. Le chien, c'est tout le quartier qui est informé. Bon, tu peux décider de faire comme le chat. Tu dis, bon, là, on m'a soufflé. Bon, je ne parle pas aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours quand on te pique un peu, tu parles. On te dit, tu parles. Non. À un moment donné, tu peux dire, bon, là, je crois que je vais changer. Bon, si je parlais beaucoup, les gens savaient que je parlais beaucoup. Là, je ne parle plus. Alléluia. Amen. Bon, mon mari savait que je me fâche trop. Et puis quand le mari connaît déjà ton point faible, il appuie là. C'est là qu'il appuie. Et toi, tu te gonfles comme un douourou. Tu te gonfles. Il appuie, tu te gonfles. Jusqu'à ce que tu vas t'éclater un jour. Et parce que lui, il va toujours appuyer là. Alléluia. Amen. Donc, tu peux gêner pour ça. Tu peux dire, non là, je crois que tel caractère ne sied plus avec moi, avec mon statut, j'arrête ça. C'est un jeûne. Le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Parfois, se priver de la nourriture, on ne lit même pas la Bible. C'est un carême qu'on fait. C'est même pas un carême, c'est une grève de la faim. Parce que le carême, ils prient toujours 5 fois, non? Quand ils sont en carême. Ils prient. Mais toi, tu fais une grève de la faim. Mais grève de la faim, on fait ça au bord de mer. C'est au bord de mer qu'il faut aller. Tu appelles les télévisions, les caméras, les micros. Alléluia. Amen. En résumé, la Pâque, c'est un nouveau départ pour toi et moi. Que Dieu te baptise.